Webinaire dédié au montage vidéo simple avec un logiciel parfaitement gratuit, GNU. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser autant dans la vie professionnelle et autant dans la vie personnelle. Nous allons commencer par télécharger et installer ce logiciel pour Windows. Vous avez d'abord toutes les ressources qu'on est en train de faire ici aujourd'hui sur le site de la DAFPIC. Le site de la DAFPIC, vous allez entrer pour trouver les ressources double entrée, soit par le pôle R&D ici, vous avez les webinaires là, ou encore la page de la continuité pédagogique, ou encore sur la Logitech ici. Donc, il suffit simplement de cliquer sur l'un ou l'autre. Et sur la Logitech, vous avez un certain nombre de logiciels qui sont utilisés par le pôle R&D et généralement, ils sont gratuits. Vous pouvez ainsi, si vous vous posez une question quelconque, aller dessus, voir le logiciel, l'installer, et vous avez, pour les plus compliqués, ou en tout cas ceux qui le vraiment méritent, une page tutoriel, et vous avez tout. Donc là, on est dans le montage vidéo, ici. Kdenlive, c'est le logiciel, il est disponible en différentes versions, et ici, vous avez le bouton tutoriel. Si vous allez dessus, vous allez tomber sur la même page sur laquelle je suis arrivé tout à l'heure, à savoir, vous avez un lien officiel pour le téléchargement, donc je clique ici. Vous avez un manuel d'utilisation PDF qui n'est pas du fait du pôle R&D, mais c'est du fait de quelqu'un, j'ai oublié son nom, mais c'est marqué sur le manuel. Vous avez, on va en parler tout à l'heure, la mise à disposition des apprenants. Donc vous avez, si vous ne savez pas, comment, un site pour télécharger les vidéos YouTube facilement. Et vous avez également comment déposer une vidéo sur une plateforme distante, ici YouTube. Et si vous souhaitez avoir quelques informations concernant les licences libres, vous avez ici une infographie que j'ai fait à votre attention et ainsi vous saurez lorsque vous pouvez utiliser la vidéo ou pas. Donc vous avez à chaque fois une capsule vidéo comme ici, télécharger, installer Kdenlive. Ici, l'interface et paramétrage simple. Et ensuite, on rentre dans le dur, ça veut dire ici. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui est déjà sur cette page. Comment télécharger le logiciel? Donc, j'ai dit, c'est donc kdenlive.org/fr. Je ne répéterai pas souvent, mais juste ici. Donc, si vous ne vous rappelez pas, vous prenez la capsule vidéo comment télécharger. Et là, on va vous dire la même chose. Et là, à chaque fois, apparaît la manière, le site sur lequel vous allez devoir télécharger, et ainsi de suite. Donc, je reviens. Donc là, ici, vous avez double entrée. Soit téléchargement ici, là, donc dans le menu, et c'est pareil, vous allez tomber exactement au même endroit, soit directement via le bouton ici. Généralement, si vous y allez d'ici 6 mois, la version aura changé, puisque ce sont des logiciels mis à jour, je dirais, en permanence. Quelques problématiques sur ce logiciel, notamment dans la traduction. Dans certains menus, vous allez le retrouver encore en anglais. Vous cliquez dessus, et ici, vous avez plusieurs versions. Alors, pour Windows, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y en a deux. Une qui est exécutable, ça veut dire installable, et l'autre qui est portable, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que là, il n'y a pas de procédure d'installation. Je vous ai indiqué, vous prenez Install, vous cliquez dessus. Si vous souhaitez le faire en même temps, ce n'est rien, je peux ralentir le rythme et vous le faites en même temps. Donc, le site kdenlive.org/fr. Et puis, vous arrivez là, vous cliquez sur la version, puis sur Install. Ça dépend de ce que vous utilisez comme navigateur. Si vous utilisez par exemple Chrome, voilà, vous allez avoir le téléchargement qui se produit en bas à gauche de votre écran. Et si vous utilisez Opera ou autre, il vous propose de choisir le dossier de destination dans lequel sera enregistré le pactage téléchargé. Donc là, si je clique là-dessus, tout simplement, il se mettra ici en bas à gauche. Bon, j'ai dû cliquer 2 fois. À la fin du téléchargement, vous le voyez parce qu'il n'y a plus de téléchargement et généralement, le poids du pactage a disparu. Je clique 2 fois dessus et c'est automatique. Autrement dit, là, vous allez tout simplement autoriser le logiciel à s'installer. Vous faites suivant.
Vous choisissez l'option, est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que c'est pour toute personne qui utilise l'ordinateur. Généralement, vous n'avez rien à faire d'autre. Donc, vous faites suivant et ensuite, là, il va vous dire simplement, je vais l'installer dans le menu. Vous faites install. Apparemment, moi, je l'ai déjà installé, donc forcément, donc je vais faire oui. Vous n'aurez pas ce panneau, vous, forcément, puisque vous ne l'aurez pas installé précédemment. Vous entendez la fin de l'installation. Et ce n'est pas le premier logiciel que vous installez et c'est toujours la même chose. On va dire c'est un pactage que je télécharge, je double-clique dessus, je fais amène à tout et puis ensuite suivant. À moins que ce soit un logiciel qui transporte avec lui des pourriciels, ça veut dire d'autres logiciels qui souhaitent s'installer sur votre ordinateur. Dans ce cas-là, vous faites bien attention à décocher généralement les logiciels qui ne sont pas en relation étroite avec celui que vous souhaitez installer. Bien, donc on va attendre la fin de l'installation. Et à la fin de l'installation, alors ici la mise à jour de la version, celle-ci, dans le tutoriel, je vous dis qu'il y a un problème de lanceur. Ça veut dire que quand vous allez cliquer sur le raccourci Kdenlive, il ne vous donne rien. Donc ça a été corrigé depuis hier. Donc terminé. Et là, ici, vous allez avoir dans le menu démarrer, vous allez avoir Kdenlive. Donc, généralement, c'est classé par ordre alphabétique. Hein, et on voit ici qu'il y a le raccourci de Kdenlive. Alors, comment le faire pour l'avoir facilement à disposition? Donc, vous faites un clic droit. Donc, moi, je l'ai déjà, donc je vais le détacher. Donc, vous faites ici épingler au menu démarrer. C'est ça le menu démarrer qui est ici, si vous êtes sur Windows 10. Donc, il va se mettre. Libre à vous après de le prendre de là et de l'installer où vous souhaitez, par exemple, dans la barre de tâches en bas. Sinon, vous allez tout simplement cliquer dessus, il va se lancer. Kdenlive se lance. Voici sa nouvelle interface, entre guillemets, puisque la mise à jour a eu lieu il y a à peu près un mois et quelques. Vous avez ici, dans n'importe quel logiciel, vous avez des onglets. Chaque onglet a des options, notamment fichier enregistré sous pour enregistrer votre projet. Mais si vous étiez sous Word, c'est la même chose. Dans la partie édition, vous avez tout ce qui est annulé, copier, coller, etc. Donc, je ne vais pas faire tout le menu, mais vous devez chercher parfois. Moi aussi, je cherche. Hein, quand j'ai envie de faire un truc que je n'ai jamais fait sur Kdenlive, eh bien, je cherche. Je cherche dans le menu où c'est. Et puis, vous avez ici des onglets, d'autres petites fenêtres que vous pouvez redimensionner. Tout est redimensionnable pour le mettre à votre goût. Autrement dit, si vous voyez les pistes en bas, nous allons en parler dans quelques secondes, vous voyez, j'ai les poignées et je peux donc réduire et augmenter tout ce que je souhaite. Une fois que j'ai dit, tiens, ça me va bien comme affichage, ben vous allez ici sur affichage et vous enregistrez l'agencement à votre goût. Là, ici, je l'appelais mon agencement. Et puis, je fais OK. Donc, la prochaine fois, donc, vous voyez, je suis sorti de logiciel exprès, je redémarre le logiciel, le voici, et puis ensuite, je l'agrandis donc. Si j'ai pris un autre agencement, ils sont là les agencements, vous les voyez audio, vous voyez, ça change, effet, ça change, couleur, ça change, etc. Mais moi, je veux retrouver celui que j'ai fait. Eh bien, je prends affichage, et puis là, ici, changer l'agencement, et je vois, ah ben non, agencement, ça ne s'écrit pas comme ça, je suis désolé. Donc, voilà, et je retrouve strictement la même chose que j'ai fait. Donc, ça va de soi que toute chose que je peux afficher ici, vous voyez, affichage, tout ce qui est, si je ne veux pas la bibliothèque, je décoche. Si je ne veux pas la composition, je décoche, et ainsi de suite. Alors, bien entendu, là, on joue un peu juste, j'exagère pour vous montrer. Et non pas de tout, on a besoin, bien entendu, d'afficher quelque chose. Mais vous voyez, ça disparaît au fur et à mesure que je ne veux pas le montage, ce qui est idiot en soi. J'ai besoin du montage, ça va de soi, pour que je puisse le voir. Mais je vous dis simplement que je peux décocher comme ça, je peux supprimer ce que je souhaite. Donc, le fait de ces manipulations, c'est que je peux personnaliser l'interface de Kdenlive à mon goût, selon mes besoins. Ensuite, je fais dans affichage, j'enregistre l'agencement selon
je peux enregistrer plusieurs agencements aussi. Comme c'est déjà le cas, nativement, ils ont déjà prévu des agencements ici à droite, vous voyez, connexion en cours, jusqu'à couleur. Ce sont des agencements pré-enregistrés. Si je veux reprendre le mien, je l'ai déjà fait, donc je prends ici. Et je retrouve strictement ce que j'ai. J'ai un peu temporisé, madame. Est-ce que vous pouvez faire un retour vers nous, s'il vous plaît? Alors, elle nous communique dans le chat, donc l'installation est en train de se terminer. D'accord. Donc, cette interface, nous voyons plusieurs choses. Aucune de ces choses-là n'est importante, sauf bien entendu ce que vous voyez au centre. Autrement dit, la visionneuse, vous voyez là, j'ai une visionneuse, quelle que soit la disposition, je vais avoir soit une, soit deux visionneuses. Si je prends connexion en cours, j'ai une seule visionneuse. J'ai deux visionneuses, pourquoi? C'est parce que je veux importer des sources. Dès que je veux importer quelque chose depuis mon ordinateur, j'ai dit je reviens en détail, je vais un peu vite, c'est tout. Maintenant, mais je reviens, promis juré, en détail. Donc, dès que je veux, là je vais aller chercher une vidéo, j'ai préparé quelques sources, voilà, aéronautique. Je vois ici que j'ai une visionneuse qui va démarrer le projet. Maintenant, si je change, je fais modification. J'ai deux visionneuses. J'ai ici le moniteur du clip, ça veut dire de la source, et j'ai ici le moniteur de projet, ça veut dire celui que je vais monter ici. Donc c'est très important, là je vais très très vite et je reviens petit à petit. Donc là j'ai décidé de prendre de là à là et de le mettre dans mon montage. Je vais maintenant démarrer celui-là, celui qui se trouve à droite, et je vais avoir le morceau que j'ai choisi. Donc, c'est juste pour vous l'expliquer. Je reviens à zéro. Ça, c'est le clip entier, ça veut dire l'original. Et celui-là, c'est le petit morceau que j'ai choisi depuis l'original. Donc, clip, projet. Ces deux notions, si vous avez de quoi noter, c'est très important pour la suite. C'est vraiment important parce que ça vous permet de comprendre que quand vous mettez quelque chose dans le banc de montage, c'est celui en bas, où on voit des pistes marquées V2, V1, A1, A2. Ce sont des pistes vidéo et des pistes audio. Je répéterai le tout petit à petit. Donc, je vois bien que j'ai ici une piste vidéo et une piste audio. Ces deux pistes-là, ça veut dire ce morceau que j'ai choisi, se trouve dans la partie moniteur de projet. Ça, c'est mon projet. Je vais ajouter d'autres choses dans mon projet, un texte qui défile, une image, un logo, de la musique, quelque chose. Eh bien, ça, c'est l'original, ça, c'est le montage. Maintenant, si je change, je continue à vouloir prendre des morceaux ici de cette vidéo, eh bien, voilà ce morceau-là, deuxième morceau, donc je le mets là. Donc, c'est toujours ici. Donc, tout ce qui se passe là, c'est le moniteur de projet. Donc, je ne verrai pas la même chose. Vous voyez, là, je vois un jeune homme, et ici, si je démarre, je vois une jeune femme. Là, c'est un jeune homme, ça va de soi, mais tout à l'heure, c'était une jeune femme. Donc, je recommence à zéro. Au lancement de Kdenlive, vous avez une interface, en haut, tous les menus, ici, plusieurs fenêtres. Et ces fenêtres-là, vous avez besoin simplement de la visionneuse et le banc de montage pour démarrer. Donc, vous pouvez, par exemple, éliminer tout le reste. Dans Kdenlive, il y a une configuration simple à faire au départ. On revient sur notre... Donc, on a téléchargé le logiciel. Maintenant, nous allons faire une configuration qui prend 30 secondes de Kdenlive. Je vais aller sur configuration ici. Qu'est-ce que je vois? Par exemple, si je ne veux pas en français, je le veux en autre langue. Ici, j'ai le choix des langues. Et ici, donc, de langue principale et langue des menus. Alors, je vous ai dit que même si vous mettez en français, ben, malheureusement, il y a beaucoup de choses dans le menu qui ne sont pas encore en français, mais ça ne saurait tarder. Donc, vous choisissez, vous faites OK, et normalement, ça s'applique. Si jamais vous perdez les langues, c'est ici. Ça peut arriver, un bug, quelque chose. Eh bien, voilà, vous revenez ici, vous configurez vos langues,
Et puis là, je vous conseille de toujours fermer et recommencer, enfin relancer le logiciel. Généralement, c'est comme ça dans tous les logiciels. Lorsque vous faites des manipulations, parfois, il y a des affichages qui ne se produisent pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux recommencer. Ça veut dire fermer. Et si vous êtes comme moi, quelqu'un qui utilise beaucoup les raccourcis comme CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, eh bien, vous configurez ici les raccourcis. Dans la configuration, ce qui nous intéresse, nous, c'est configurer Kdenlive. Je vais aller ici et j'ai ici dans la partie capture, j'ai plusieurs choses à faire. D'abord ici, j'ai X264, ceux qui étaient là sur OBS, j'en ai reconnu au moins 2 collègues, eh bien, ils ont compris que le MP4, il a plusieurs encodages. Et le 264, c'est celui qui est privilégié par beaucoup de plateformes, soit de captation, soit de dépôt. C'est un encodage spécial, enfin pas spécial, c'est l'encodage le plus courant dans le MP4 et qui est lu, on va dire, par tous les programmes et qui est admis par toutes les plateformes pour les intégrations, etc. Donc ici, muette, sans son, avec son. Je reviens ici sur Blackmagic et ici, normalement, nativement, c'est comme ça. Donc vous allez ici, vous prenez X264. Dès que vous avez fait ceci, c'est OK. On recommence, configuration, configurer Kdenlive. Je viens dans Capture, je choisis ici 264. Je peux par exemple changer le nom aussi, hein, mais ça n'a pas d'importance. Et ici, je prends avec audio. Je dois avoir, oh oui, donc mon micro est occupé, il ne le trouve pas, ou quelque chose comme ça. Donc, OK. Ces 2 configurations sont simples, hein, donc il n'y a aucun problème. Et là, dans Affichage, je veux afficher notamment le menu Filmer l'écran. Alors, ce menu Filmer l'écran, vous n'en avez pas besoin véritablement parce que ce n'est pas aussi simple qu'OBS ou dans la captation dans le diaporama pour ceux qui étaient là. Vous pouvez, à partir de diaporama PowerPoint, réaliser une captation de tout ce qui se passe sur votre écran. Si jamais vous n'étiez pas là et si jamais vous souhaitez tout simplement avoir ces ressources-là parce que bien vous allez sur le site de la DAFPIC, comme ce que j'ai dit tout à l'heure exactement, et vous allez toujours au même endroit, Pôle R&D, plusieurs entrées possibles. Moi, je vous conseille de prendre la média, comme la Logitech, la voici. Et dans Logitech, vous avez ce dont je viens de parler à l'instant, à savoir, vous avez comment capturer l'écran avec OBS. C'est un logiciel qui est fait pour les streamings de jeux vidéo, etc., très utilisé dans le milieu de la captation vidéo. Donc, vous allez sur Tutoriel et vous avez ici l'ensemble des ressources, idem de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pour le diaporama, vous avez ici comment créer un masque de diapositives, des animations, des transitions, sonorisation de diaporama. Donc, c'est pareil, je clique dessus. Et de la même façon, je vais avoir toutes les ressources à ma disposition. Si par contre, ces ressources-là ne me suffisent pas, parce que, bon, voilà, j'ai besoin, je débute, hein, donc vous allez donc sur les webinaires du pôle R&D de la DAFPIC, vous allez ici à revoir, et vous avez tous les webinaires qui ont été enregistrés à votre attention, Classroom, animer une classe virtuelle, etc., etc. Et ici, vous allez voir, voilà, OBS, c'est ici, vous avez à peu près 1h20, 1h25 de commentaires et de manip. Et vous avez ici, pareil, médiatiser, sonoriser un diaporama. Bien entendu, on vous remet à chaque fois toutes les ressources de webinaire à côté, qui vous renvoie au même endroit. Ça veut dire réaliser une capsule vidéo avec OBS. Vous allez retrouver tous les tutos de tout à l'heure. Voilà concernant cette affaire-là. On revient donc à Kdenlive. Je ferme ici. Donc, vous n'en avez pas besoin. Donc, dès que j'ai fait, donc là, j'ai fait continuer. Dès que j'ai capté n'importe quoi pour l'instant. Je peux le mettre dans le banc de montage. Donc, je le vois aux deux parce que c'est le même. Je n'ai pas découpé, je n'ai rien fait. Donc, pour supprimer, je clique dessus, je supprime.
Oui, il y a Catherine. Mais Catherine, vous pouvez prendre la parole, hein, n'hésitez Allez-y, pas. Catherine. Oui, j'ai le temps que je regarde dans mon deuxième écran, je Oui. n'ai pas réussi à ajouter. Il faut le faire en même temps que vous, en fait? Non, il vaut mieux que vous l'ajouter les ressources, vous voulez dire? Oui, si vous Alors, pouvez attendez juste deux me secondes. remontrer. Mais je ne l'ai pas montré encore. Je ne l'ai pas encore montré, madame. Ah, d'accord. Et Bon, donc, on pardon. va, si vous voulez, là, je vais faire de sorte tout à l'heure, une fois que j'ai fini cette partie-là, la configuration, elle est terminée. Maintenant, nous allons rentrer. D'abord, je me pose la question d'abord si j'ai des sources vidéo ou pas. Donc, je n'ai pas de source. Imaginez, hein, on joue à la. Comment emporter des médias? D'abord, moi, je n'ai pas de médias. C'est-à-dire que j'ai besoin pour mes apprenants d'une vidéo que j'ai vue sur Internet. Hein, je l'ai vue, mais je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Donc, il faut bien que je la transporte sur mon ordinateur. Donc, si on reprend la thématique de tout à l'heure, à savoir dans donc, Logitech, je vois ici dans Kdenlive que j'ai à ma disposition, si je le sais, je le sais. Hein. Encore une fois, moi, je dis tout. Je sais qu'il y a des collègues qui ont déjà assisté à plusieurs webinaires, et donc ils sont, je dirais, davantage au fait de comment on fait ceci ou cela. Je suis en train de chercher Cadel Live. Je vous le donne en mille. Il est là. Donc, quand je prends j'ai assisté au webinaire montage vidéo, donc je dois avoir tout là-dedans. Moi, je veux télécharger une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas faire. On m'a conseillé ici un site pour le téléchargement. Donc, c'est un site comme un autre. Il y en a 1001. Je vais aller sur le pôle R&D pour aller chercher une vidéo. Donc, cette vidéo, j'ai vu, voilà, je l'ai vue. Donc, je prends ma chaîne YouTube et le pôle R&D dispose de beaucoup de vidéos. Eh bien, voilà, j'ai besoin de Office, voilà, j'ai besoin de ça, de celui-là. Voilà, je prends celui-là et celui-là, cette vidéo que j'ai trouvée, tout simplement, ici, elle a un bouton partager. N'importe quelle vidéo que vous allez trouver sur YouTube, si la licence, enfin, si la personne qui a déposé la vidéo a autorisé l'intégration, vous allez trouver, c'est à peu près 99,99, vous allez trouver ce bouton partager. Dans ce bouton partager, vous en avez plein de choses. Nous, on s'en fout pour l'instant, on veut que le lien qui est ici vers la vidéo. Donc, on fait tout simplement copier, on revient sur le logiciel ici. On fait clic droit, on va sur la partie saisie, et puis je colle mon adresse de la vidéo. Puis là, il me propose plein de choses. Il m'a déjà montré la vignette de la vidéo. Il me propose de la télécharger en qualité haute définition 720p. Ah oui, j'ai assisté à OBS 720, c'est le rapport qualité-prix qui est le plus intéressant. Si je ne souhaite pas, je clique ici, je veux le prendre de moindre qualité parce que voilà. Je vous conseille de conserver le 720 et de télécharger. Donc quand vous allez faire ça, ben, tout simplement, ça va télécharger sur votre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me fait là? Crotte, je ne sais pas. Pourquoi il me fait ça? Il me fait télécharger. En fait, ils ont changé, ils sont malins. Hein. Ils sont malins, ils ont mis ici le bouton de télécharger et ils me téléchargent et non pas la vidéo, mais le logiciel. Avant, ce n'était pas comme ça, il faut télécharger la vidéo directement et là, je dois passer par le logiciel lui-même, ce qui ne m'intéresse pas en soi. Donc, on va changer de crèmerie. Hein. Ils sont devenus gourmands. Non. Oui, effectivement, j'ai vu ça l'autre jour. Oui, on va changer de crèmerie. Le premier téléchargement se fait, mais après, il t'impose le logiciel. Voilà, le voilà, regarde, il est là. Non, on va vous changer de. Enfin, si vous en avez besoin, hein, mais si vous faites ici, si vous faites sur un moteur de recherche, je vais arrêter. Merci beaucoup. Merci. Vous avez un deuxième site que j'utilise également, donc on va voir. Donc, vous allez site téléchargement vidéo YouTube, et vous allez avoir un autre qui
C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Il s'appelle YouTube MP4. On va le modifier sur le site. Donc, pour vous montrer quand même que n'a pas dit n'importe quoi, on va faire partager, copier. Le site sera mis à jour en fin de matinée. Hein, donc, je fais télécharger. Et là, ici, vous voyez là, donc le téléchargement s'opère sur votre ordinateur tout simplement. Vous le laissez faire, voilà. Il oscille entre 10 et 100%. Vous le laissez faire. Ça y est, il vous a dit le fichier a été téléchargé. Il fait 5,93 mégabits. Et puis voilà, vous allez le retrouver où? Là, si je vais fermer, vous allez toujours le retrouver dans le dossier téléchargement de votre navigateur. Vous le voyez ici, afficher le dossier. Et généralement, voilà, le voilà. Donc, moi, je vais le prendre ici, je vais le couper, si vous voulez. Je vais le mettre dans un dossier que j'ai déjà préparé, par exemple, ici, source vidéo. Je vais le mettre. Oui. Je me suis préparé. Maintenant, je vais commencer à charger. Celui-là, j'en ai plus besoin. Je vais commencer à charger des sources. J'ai besoin de ma vidéo. Pour ma vidéo, je peux aller ici, vous voyez, là, vous avez un petit bouton sur la partie gauche. Ou bien, vous voyez, je suis passé en anglais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne vois plus les langues. Je vais sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Chaque webinaire, nous avons un petit bug. Ben voilà, il est revenu, tout frais. Moi, je redispose. Je vous ai dit que les poignées, toutes les poignées sont modifiables. Donc, je vais aller chercher ici. Vous voyez, donc sur la partie gauche, vous avez un petit bouton comme « Ajouter ». Donc, je vais ajouter un clip au dossier. Alors, si je ne le trouve pas, ce petit bouton, je vais ici, dans « Projet », pareil, ajouter un clip au dossier. Je l'ai une deuxième fois ici. Et puis ici, je l'ai, il ne fonctionne pas, bizarre. Donc, je vais aller projet, ajouter un clip au projet. Ici, vous avez un petit bouton, un petit X noir. Supprimez-le tout simplement pour voir l'ensemble de vos sources. Je vous ai dit, c'est celui-là. Si jamais ce n'était pas ça, je peux naviguer sur mon ordinateur ici pour aller le trouver. Hein. Je ne suis pas obligé. Moi, j'ai ciblé le dossier pour gagner du temps. Je fais OK. Arrive ici quoi? La vidéo que j'ai téléchargée. J'ai besoin d'un deuxième. Alors, je vais ajouter un clip au projet. Je ferme ceci. Et là, je vais prendre un clip sur l'aéronautique Greta CFA. Donc, j'ai mes deux. Vous regardez, vous vous dites que finalement, il n'y a que la visionneuse du clip qui est pour l'instant active. Ici, il n'y a rien, puisque là, il va lire ce que je mets ici. À supposer que j'ai besoin ici juste du logo du Greta CFA, ça veut dire de 00 jusqu'à, je vais avancer jusqu'où là. Voilà, jusqu'où là. Donc ça, c'est ma fin. Vous voyez ce petit bouton, définir la fin de la zone. J'ai une zone ici, le début étant le début, il a été défini tout seul, mais je vais le définir quand même. Ici, j'ai deux pistes, une vidéo, une audio. Je clique au-dessus sur le blanc et je l'amène ici. Je vais recommencer 3 fois, 4 fois l'opération, ne vous inquiétez pas. Là, je lis ici la vidéo complète. Maintenant, voyons voir ici. Je n'ai que ce que j'ai choisi. Je recommence. J'ai besoin, ici j'ai avancé, j'ai besoin de prendre ça. Vous voyez ici, je ne sais pas ce qui est en train, voilà, de ce jeune homme, de là. Donc je me suis positionné à 0,002 minutes 24 centièmes. Et si j'ai une petite flèche sur laquelle, si vous restez pointé, définir le début de la zone, je vais avancer ici, je vais avancer. J'ai besoin, voilà, je ne veux pas voir ce monsieur. Voilà, jusque-là.
j'ai défini donc le début et la fin. Je clique ici, j'ai deux, on le voit. Je clique sur l'image ici, peu importe, même si je clique au-dessus totalement ici, je l'amène. Et voilà, je les colle. Ah, je veux les séparer, je veux mettre quelque chose entre. On verra tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, j'ai... Pardon, je me suis trompé. Ici, vous voyez, donc j'ai le petit logo ancien Greta, j'ai une... Voilà. Et c'est fini. J'ai ce qu'il me faut. Si je m'arrête là, et c'est tout, ça y est, j'ai découpé la vidéo téléchargée sur YouTube, et c'est ce morceau-là que je veux mettre à disposition de mes apprenants. Je vais ici à rendu. Il me dit quoi? D'abord, ici, il me dit je suis en WebM. Non. Rappelez-vous le H264. Je vais prendre MP4. Et puis, je vais lui dire ici, je voudrais que tu l'enregistres. Je prends ici le dossier. Je le veux sur mon bureau, dans le dossier KD et projet vidéo finalisé. Et je vais l'appeler, je ne sais pas, bah tiens, je vais 123 enregistrer. Et je lui dis rendre to file. Ça veut dire, allez, vas-y. Donc là, il est en train de lire ce qu'il y a sur le banc de montage. Ça veut dire ces deux morceaux avec la partie vide entre. Il a fini. Je clique dessus deux fois. Et ça y est, j'ai une vidéo. Voilà, le vide. Et voilà, c'est fini. Close. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le son. Jean-Louis, tu peux me confirmer, vous avez entendu le son de la vidéo? Moi, j'ai pas entendu, non. Oui, mais c'est parce que je suis en casque. Donc, je vais vous le faire entendre. Comme ça, au moins, vous voyez tout. Hein. Donc, pas de problème. Il a généré donc projet vidéo 1.123. Donc, je vais augmenter le son de mon... Où j'ai obtenu mon bac, je me suis reconverti dans l'aéronautique car c'était un domaine qui me plaisait. Je recherchais... Voilà, vous l'avez entendu cette fois-ci? Ça marche, oui. Voilà, donc j'ai fait quoi? On recommence. Je vous ai dit, je recommencerai 3 fois. J'ai une vidéo sur mon ordinateur. J'ai téléchargé depuis une plateforme où quelqu'un me l'a transmis. Où j'ai fait une capsule vidéo moi-même à l'aide d'un diaporama PowerPoint ou d'OBS. Peu importe. L'un ou l'autre. J'ai en tout cas une vidéo. Je souhaite sur cette vidéo prendre des morceaux, la nettoyer et ajouter du texte, par exemple, qui défile, bonjour, Greta CFA Aquitaine, agence, etc. Votre formatrice, votre formateur à votre disposition, en début, à la fin, au milieu, comme vous le souhaitez. Pour cela, je dois télécharger la vidéo. Je dois télécharger la vidéo, je dois l'avoir sur mon ordinateur. On part de ce principe. Si jamais je l'ai sur YouTube et, bien entendu, je souhaite la télécharger, vous avez un lien de téléchargement sur FreeMake, mais apparemment, ils sont devenus un peu gourmands, donc on va changer de crèmerie. Et je vous ai dit, le site, vous l'avez vu comme moi tout à l'heure, hein, donc je crois que c'était, on va le mettre dans le Drive, dans le chat, pardon. Hop. C'était là. Le voici. Donc, on va le mettre dans le chat. Vous cliquez simplement dessus si vous le souhaitez. Le chat, doit être là. Là, ici. Donc, voici. Je vais fermer ça. Je verrai un peu plus clair. Et voilà. Donc, voilà dans le chat. Ce site-là sera donc mis sur le site de la DAFPIC en lieu de place de ceux qui sont devenus un peu grands. Je télécharge la vidéo. Comment je trouve la vidéo? Je la trouve sur YouTube par mes propres recherches. Donc, vidéo
donc je sais pas, vidéo carte pomme. Et bien, je vais trouver donc, tiens, celle-là, voyons voir. Voilà, celle-là, c'est pas une tarte pomme, mais disons que celle-là. Comment je vais trouver le lien de la vidéo? Je vais sur partager et je prends ici le bouton copier. Je vais sur le site en question, sur le chat. Sur le chat, je suis, donc je clique. Ici, je colle la vidéo que je souhaite, je fais télécharger. Je lui laisse un petit peu de temps pour, voilà, il l'a visionné lui-même ici. Je le laisse faire et il me dit, ça y est, prêt à télécharger. Donc, je clique ici à télécharger le fichier. Et puis, le fichier va arriver. Donc, d'abord, il va me donner un petit quelque chose, ça va de soi. Personne ne travaille gratuitement. Et là, la vidéo arrivera dans le dossier téléchargement. Et à la fin, je peux juste faire tout afficher si je suis sous Chrome. Je vois bien qu'il est défilé, afficher le dossier. Et je le vois ici. Donc, ma fille a eu 10 ans, etc. Je le vois ici. Je le mets où je souhaite sur mon ordinateur pour que je puisse le trouver. Est-ce que cette première étape pose un problème à quiconque? Je vous donne la parole quelques secondes. Non? Oui. Oui, non. Moi, je suis un peu... je pense que c'est un peu trop complexe pour moi. D'accord, ok. On va essayer de comprendre simplement ce qui est complexe. Donc, est-ce que vous savez aller sur YouTube, madame? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parfait, non, non, mais il n'y a pas de problème. Donc, Non, dans mais, le navigateur, allez-y. en fait, je ne sais pas, je pense que quelque part, j'ai été larguée. Je ne savais pas s'il fallait le faire en même temps que vous. Et donc, j'ai commencé à faire des choses en même temps que vous et Oui. j'arrivais pas à vous suivre. Donc, voilà. Mais là, je suis au début, c'est-à-dire que là, j'ai recommencé à chaque fois 3 fois. Donc, où vous bloquez, vous me dites, et puis ensuite, je vous accompagne de là où vous êtes bloqué, si vous voulez. Alors, il faut que, quand vous montrez quelque chose, il faut qu'on le fasse en même temps que vous? Quand vous voulez, vous me dites. Si Ah, mais vous je me sais dites, je pas. suis en En fait, train de c'est ça. faire, Je je sais pas. pense que vous pouvez juste ouvrir le logiciel, s'il est devant vous. Et puis, deuxièmement, juste importer une vidéo et qu'on fasse le découpage ensemble. Si Voilà. cette opération est maîtrisée, le reste, Oui. vous allez voir, Après, le je reste pense est très, très simple. mon logiciel est bien ouvert. Parfait. Est-ce que Et vous donc, avez une vidéo? non. Allez-y. Est-ce que vous avez une vidéo sur votre ordinateur? Je ne pense pas. Je vais aller en chercher une sur YouTube. Ah ben, très bien. Allez-y. Je vais répéter tout ce que j'ai, enfin répéter, je vais synthétiser tout ce que j'ai fait avant. Pendant ce temps, vous nous dites quand vous avez réussi à aller chercher une vidéo sur YouTube. Vous avez le lien, si vous voulez, Oui. dans le chat. Alors, oui, ça, j'ai vu. Alors, attendez. En fait, mon problème, Allez-y. c'est que quand je vais, par exemple, sur YouTube, je ne vois plus ce que vous faites. Donc, pourtant, j'ai deux Bon, mais je vais écrans. arrêter. D'accord, allez-y, faites-le. Allez télécharger. Je ne fais rien d'autre. Ça prend ça prend même pas 2 minutes, 1 minute. Alors, sur YouTube, qu'est-ce que je prends Ce que vous voulez. le Ce que premier vous clic voulez. qui est dessous. Allez, hop. Ce que Voilà. vous voulez. D'accord. Alors, je vais passer les annonces. Et pour les autres, allez-y pareil. Hein, si vous souhaitez, si vous n'avez pas de vidéo, allez-y. Parce que ça serait dommage de ne pas le faire au moins une fois sur vos ordinateurs. Donc, je copie le lien, on est d'accord. Et Parfait. là, je prends le lien, donc je fais copier. Je vais sur le chat. Parfait. Et je le mets, copier le lien de la vidéo, coller, et je télécharge. Allez. Oh, j'ai peur de retarder tout le monde. Mais non, mais non, mais non, mais non. Si ça prenait 1 heure, j'aurais dit, madame, voilà, écoutez, on verra tout à l'heure. Mais là, ça prend vraiment que 30 secondes. Ah, et mince, il me met erreur, aller à l'accueil dessous. Donc, YouTube MP4 est l'un des convertisseurs YouTube les plus simples et rapides pour télécharger une vidéo. Oui. Alors, vous avez dit qu'effectivement, il fallait
télécharger quelque chose. Alors, j'ai pas pu la télécharger. Ben, recommencez, vous allez voir, vous reprenez une autre vidéo. Hein. Ah, une autre vidéo, Je d'accord. vous montre, hein, si vous voulez. Hein. Oui. Là, je suis. Vous avez bien celui-là. Ah non, vous ne pouvez pas me voir. Attendez, je vous regarde. D'accord. Attendez, je ne vous vois plus. Il faut que j'ai quoi? Voyons. Vous avez bien ce site-là. Je ne vous vois pas. Ce site téléchargement YouTube MP4? Oui, Oui. Ah c'est oui, bien, j'ai ça. c'est bien Ah ici que vous êtes. oui, oui. Ah, mais j'étais sur votre. Pardon. Alors, excusez-moi. Voilà. Je vous en Ça prie. télécharge. Ah, super. Et il me met erreur toujours. Alors, je vais en prendre une autre. Ben voilà, ben écoutez, généralement, vous savez, il ne faut pas se poser parfois, voilà, ça arrive, on ne sait pas Alors, pourquoi, tout à l'heure il a planté, on ne sait pas pourquoi, etc. alors, je prends n'importe quelle vidéo, celle-ci. On va passer les annonces. Ah, mince. Je veux pas la vidéo. Ok. Je repars sur votre site. Ici. Coller. Bon, j'espère qu'elle sera bonne. Ça télécharge. Non, impossible aussi. Est-ce Bon, que j'ai là, quelque... là, Ouais. ça ne dépend plus du tout de logiciel, ça Ah dépend de ouais. votre ordinateur. Oui, Si je vous pense que... souhaitez à ce moment-là, si vous souhaitez, enfin, on va voir ce que vous êtes, c'est-à-dire vous allez partager votre écran et on va voir où ça bloque pour vous débloquer, pour que vous puissiez le faire, parce que si vous ne pouvez pas télécharger, ça serait un peu dommage. Ça Oui. vous va comme ça? Oui, parfait. Alors, pour partager mon écran, vous avez dit je vais Paul RD présente, je clique là-dessus. Non. Et je C'est fais ça. présenter l'intégralité de votre écran. Alors, plutôt tout à l'heure, c'est-à-dire que, Ah, si vous voulez, parce que on avance. je pense que vous devriez avoir des vidéos sur votre ordinateur quand même. Même dans le dossier vidéo de mes documents, il y a généralement une vidéo. J'y vais. Alors, voyons. Il y a généralement une vidéo d'exemple dans Windows, des trucs comme ça. Vidéo, Est-ce que vous en avez au moins une? capture, non, vide, dossier vide. Oh, je suis très pauvre. Hein. Bon, allez partager Oui. votre écran, montrez-nous. Alors, je partage mon écran. Vous le voyez? Donc, vous cliquez sur Présenter maintenant. Et puis, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher. Vous avez encore une vignette au centre. Vous cliquez dessus. Est-ce que vous voyez? Non, non, vous n'avez pas fini le... Votre Donc, écran est partagé par le biais de l'application meetgoogle.com. Et il me dit arrêtez le partage. Ah, ça y est, ça vient. Ah. Ça vient. Oh, Vous j'ai voyez, eu peur. il faut un temps à tout. Il faut un temps à tout. Allez-y, donc, montrez-nous Alors, je vais sur maintenant où vous en YouTube. êtes. Oui. Alors, je vais prendre, allez, ça me vient là, la première qui arrive, celle-ci. Partager. Oui. Et là, Copier. vous êtes en train de partager probablement. Allez-y, copier. Oui, oui, allez-y. Copier. Oui. Je vais sur votre lien. Oui. Je crois avoir compris, parce que vous étiez. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Collez-le. Je colle. Oui. Je télécharge. Vous voyez voir. En fait, c'est peut-être. Et voilà. Oui, oui. Tout à fait. C'est en fait parce que vous étiez en train, soit la licence de la vidéo, on va changer encore de. Je vais vous mettre une vidéo, si vous voulez bien, un lien vidéo dans le chat. le Oui, chat. super. C'est une vidéo du Paul R&D, donc attendez que je la retrouve. Alors, attendez que je la retrouve. Alors, donc, là, ça vient. Paul R&D. Allez, on va prendre une
une sympa, pas très longue, voilà. Celle-là, il faudra la faire partager, copier. Je sors, je reviens chez vous. Et voilà dans le chat ici. La voici. OK. Donc, je vais dessus. S'il vous plaît. Et on voit ce que vous faites. Parfait. Parfait toujours. Et là, je vais dans le chat ici. Oui. Et tout à l'heure, vous étiez sur la bande-annonce, en fait, vous voyez. La Ah, bande-annonce de d'accord. la vidéo, il aurait fallu attendre la fin de la bande-annonce, etc. Mais enfin, ce n'est D'accord, pas un je vais y problème, aller. vous avez une vidéo, c'est déjà ça. Mais je retarde tout le monde là. Bah, écoutez, il vaut mieux de 2-3 minutes de retard et que vous suiviez, vous voyez. Allez-y, cliquez. Et maintenant, vous désactivez le partage parce qu'il va arriver sur votre ordinateur. Alors là, c'est encore des choses acceptées. C'est encore des choses qui sont propres à votre ordinateur. Donc, vous acceptez et vous avez la vidéo sur la partie téléchargement. Site web bloqué en raison d'un cheval de Troie. Retourner ou continuer au site, il me dit. Continuez. Je prends la responsabilité. Alors, et là, nous vous recommandons vivement de ne pas continuer. Je continue encore. Je prends la responsabilité devant le témoin. Donc là, et qu'est-ce qui se passe? Et ça télécharge. Mais je vois sur le chat que plusieurs, vous notez, en fait, vous prenez tous des notes. C'est peut-être ça que je dois faire aussi et revisionner après le cours. Oui. Pour moi qui suis peut-être plus longue, plutôt que d'essayer de le faire en même temps. Non, mais attendez, on peut rester avec vous un peu plus à la fin pour vous donner quelques conseils personnels et puis dépanner sur votre ordinateur. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver une vidéo sur votre ordinateur, ce webinaire ne vous servira à rien. D'où Oui, le clair. retard un peu, si vous voulez. Après, on peut rester avec vous un tout petit peu à la fin, individuellement, entre guillemets, oui, pour oui, vous aider, oui. etc. Merci. Donc là, essayez, et puis voilà, on va reprendre le chemin normal. Alors, elle télécharge, il reste 14 secondes. Ah, ben c'est parfait déjà. C'est parfait. Allez, on repart. Désolé, chers collègues, mais effectivement, il vaut mieux que, voilà, dire les choses, régler les choses et avancer ensemble. Merci. Donc, je vous en prie. Par contre, là, si vous. Voilà, le micro, comme je vais continuer, j'ai des retours dans l'oreillette. Très bien. Donc, je vais ajouter, je recommence pour la troisième fois. J'ai ce truc qui a démarré, qui s'appelle Kdenlive. Il va me servir à monter une vidéo, enfin, à découper ce que je veux sur une vidéo et à personnaliser, à augmenter quelques petites choses. D'abord, donc, je l'ai lancé. Et puis, ici, on m'a dit, voilà, soit sur le bouton ici, ajouter un clip, soit encore sur projet, ajouter un clip ou un dossier. Un clip, c'est une vidéo, ou c'est une image, ou c'est. Voilà. Ou bien ici, voilà, il avait paramétré, donc là, j'ai triché tout à l'heure, je n'avais pas pris le bon, ajouter la zone, ajouter un clip à un dossier ici. Donc, je peux très bien, celui-là, je l'ai ajouté en faisant configuration, configurer la barre d'outils. J'ai ici fait ajout et je l'ai trouvé. Et puis, je l'ai passé par la flèche de droite ici, j'ai fait OK. Donc, je vais ajouter. Ici, dans cette version, il y a quelque chose qui est embêtant, c'est cette croix qui est ici. Donc, vous devez la désactiver simplement pour voir et naviguer sur votre ordinateur, mes documents, le dossier de téléchargement, que sais-je encore. Voilà. Vous naviguez sur votre ordinateur de la même façon que si vous le faites avec Word ou avec Excel ou avec. Voilà. Donc là, bon, ben, il faut bien qu'il plante à un moment donné cet ordinateur. Donc, il est en train de chercher quelque chose qui n'est pas normal. Donc, je reviens. Bon. Il ne faut pas le contrarier. S'il est contrarié,
il va planter. Je parle de mon ordinateur, je ne parle pas du logiciel. Donc, je reviens sur mon dossier KD que j'ai préparé tout à l'heure. Moi, j'ai mis mes vidéos ici, je sais où elles sont. Donc, j'ai téléchargé celle-là. Et je vois ici sur la première visionneuse, il y a marqué clip, moniteur de clip. Ça veut dire c'est la vidéo entière. Sur la partie droite, je vois moniteur de projet. Ça veut dire tout ce que je vais mettre à disposition de mes apprenants. Allez, démarrons. Je lis. Ouais, oui. Je veux, moi, juste le truc, l'intro. Je me mets tout à fait au début, je dis, c'est ça le début. J'avance, je ne veux pas ça, non, je recule. Je veux juste ça, jusqu'au là. Je veux voir Paul RD. Ça y est, je veux jusque-là. Je lui dis, j'ai la fin. Donc, il m'a déjà ici, sur la partie gauche, mis une bande qui est en bleuâtre. Je sais que j'ai ici une zone vidéo, une zone audio. Je clique où je souhaite sur le clip ici, c'est-à-dire même ici, hein, à droite, et je le fais descendre là. Et si maintenant je visualise le clip, je vais avoir que le morceau que j'ai choisi. C'est tout. Ah, il y a un deuxième morceau qui m'intéresse, c'est quand il montre ça. Donc je veux de là, donc je mets de début, j'avance jusque-là. Voilà, jusque-là, c'était ça. Maintenant, ici, je ne suis pas précis, j'ai ici en compteur 1 minute, 21 secondes, 0,3 centièmes. Vous voyez, je peux monter, je peux avancer image par image, si vous voulez. Je me cale vraiment sur l'endroit où je souhaite. Ça me va bien, je dis, c'est la fin. Il m'a dit que ici, j'ai la bande qui se fait, voici le début, voici la fin. J'ai bien ici 2 sélections, vidéo, audio. Si je veux les deux, je mets sur le blanc et je descends. Je vais laisser une partie vide entre-temps pour mettre une image, par exemple. Donc, je vais aller chercher une image. Je clique ici ou dans Projet, ajouter un clip, un dossier. Je ferme ce truc noir parce que dans cette version, ça m'embête. Je reviens sur le dossier principal que j'ai mes images dans Images. Dans Images, j'ai mis le logo. Ah, tiens, je veux le nouveau logo du GRED-TACF. Je fais OK. Le logo arrive ici, je le veux là. Ça veut dire je le veux. Ah mince, il a dépassé, il est très long. Je vois ici que j'ai des zooms. Vous voyez, ici, je zoome grand, je zoome petit. Pour ceux qui sont un peu plus en avance, vous faites CTRL molette souris et c'est la même chose. Donc là, je suis en train de faire avec CTRL molette souris et là, je la veux juste sur... Ah ben non, écoutez, on ne va pas faire ça, on ne va pas juste aller chercher, ça fait trop de temps. Très bien. On va aller sur le clip lui-même, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, vous voyez, ici, modifier la durée. Je vois bien la position, je vois bien la durée. La durée, donc je peux très bien descendre la durée ici, ou bien écrire la durée avec le clavier. Hein. Ce n'est pas un problème. Hein. Mais moi, très honnêtement, je n'utilise pas ça. J'utilise moi le glisser les poignets, ça me va bien. Donc, qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais voir, je me mets au début. Qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que j'utilise la partie clip ou la partie projet pour voir ce qu'il y a là? Je n'avancerai pas tant que vous n'avez pas répondu. Est-ce que pour voir le banc de montage ici, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la partie gauche ou la partie droite, si vous voulez? À droite. Merci beaucoup. Ben voilà, je ne savais pas. Donc voilà, hop, je vois la petite intro musicale, un truc, une image, et la petite... Super. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'entends hein, dans l'oreillette, je vais vous en faire entendre tout. Et puis cette image-là, je vais zoomer dessus. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit là. Là, je peux.
Mais moi, j'ai entendu aussi une autre façon, contrôle molette de la souris. Donc, j'appuie sur contrôle, voici mon index, je ne lâche pas, je prends la molette de la souris, et puis je peux maintenant dire, si je fais en haut, ben, ça agrandit, si je fais vers le bas, ça réduit. Donc, moi, je veux l'image. Donc, je zoome, vous voyez, j'ai la main sur l'image, comme ça, je reste sur l'image, si vous voulez. Et puis ici, j'ai un petit ascenseur, là, oui, il ne se voit pas très bien, hein. Voilà, mais il m'a dit que dans configuration, ah tiens, un sélecteur de thème. Vous voyez, moi je suis un peu, voilà, je ne vois pas très bien. Donc je peux, vous voyez, passer avec des choses plus sombres dans configuration, thème, j'en ai plein. Je regarde. Parfois, c'est pas très, vous voyez, c'est pas très flagrant comme. Allez, je reste clair. Donc je vous ai dit que vous pouvez. J'arrive à l'image. Qu'est-ce que c'est cette image-là? Je vois un truc ici, là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, là, c'est la poignée. Je peux la mettre, la définir. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sur cette image? Voyons voir. Ici, je vois des poignées rouges. C'est quoi ça? Ah bon. En fait, c'est un effet, si vous voulez, de fondu enchaîné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va venir apparaître doucement. Il va disparaître doucement. Oui, mais alors le fondu enchaîné, moi, j'en veux pas. Monsieur, j'ai toujours pas compris comment on découpe, donc vous n'allez pas aller pour ceux qui ont compris, vous avez ici tout simplement la possibilité de faire sur la partie clip, vous avez plein de choses, plein de compositions, vous avez des effets surtout, et vous pouvez l'afficher ici. Par exemple, effet, désactiver, et l'afficher ici si vous ne le voyez pas. Donc ici, comme je suis en visionneuse très large, si vous voulez travailler les effets, voyez, vous pouvez les mettre un peu plus à disposition, comme ça vous les voyez mieux. Vous pouvez aller sur plein de choses, donc il suffit pour prendre un effet, là il faut essayer. Moi je ne connais pas tout Vintage, je crois que je l'ai essayé, j'applique le truc, vous voyez, sur l'image. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, et puis pour voir ce que ça donne, je parle pour ceux qui sont... Ah non, je ne suis pas, je l'image. Voilà. Vintage, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça, bon, franchement, c'est pas ce que je veux. Donc, vous changez d'effet et vous voyez un petit peu, voyez, ah, je veux pas, voilà, je sais pas, vous essayez les effets, mais sinon, vous pouvez aussi dire, j'en ai absolument rien à faire de tout ça. Moi, je veux monter une vidéo, tout simplement, et je veux que les choses se fassent, très honnêtement, automatiquement. Donc, je vais trouver le truc dont je vais vous parler. Je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Je vais le voir. C'était pas ça. Il y avait un bouton automatique. Je vais vous le retrouver. Je vais vous le dire. Donc, il y a un bouton ici. Donc, enchaînement automatique. Ça veut dire quoi, enchaînement automatique? Ça veut dire que dès que je fais enchaînement... Il est là, je crois. Voilà, transition automatique. Donc, je fais transition automatique, ça veut dire j'applique du fondu enchaîné entre tous les plans. C'est quoi un plan? Ça, c'est un plan. Ça, l'image est un plan. Et la vidéo est un plan. Donc, j'ai ici 3 plans, entre guillemets, ou 3 ressources. Dès que je fais ce bouton-là, transition automatique, ça veut dire qu'il va passer par le fondu enchaîné, ça veut dire qu'il va apparaître doucement et disparaître doucement. J'ai ici des poignées, je vais les agrandir pour que vous puissiez les voir. J'ai ici toujours des poignées sur le côté. Je peux jouer sur l'effet. Ici, j'aurai un effet plus long. Ici, j'aurai un effet plus court. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je veux encore découper des choses. Donc, je reviens aux sources des projets. Sur la visionneuse du moniteur, je vais avancer. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. Un peu sur la fin, j'avais trouvé un truc. Oui, c'est ça, sur le transfert. Je mets ici toujours la même chose, début, j'avance un peu, jusqu'au là, très bien, fin. Je vois bien ici que j'ai les deux, je clique, hop, je ramène. Je veux laisser aussi un vide, je veux mettre
le truc de Greta CFA, enfin le logo ici. Deux façons de faire, il m'a dit. Soit je fais clic droit, modifier la durée. Ici, il faut que je fasse juste, par exemple, 0, ben je la veux sur une seconde. Hein. 0, 1 seconde, ça suffit. Hein. OK. J'ai dû ne pas faire ce qu'il faut. J'ai dû ne pas faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est ça. Non, bah, toujours pas. C'est bien ça. Donc j'ai. Non, il y a un petit bug, c'est pas grave. Donc je vais le réduire, vous voyez. Donc je vais réduire. Molette, contrôle molette, ou je prends ici. Je prends les poignées et je les ramène. Chez moi, où je veux. Je vois ici, je le ramène encore. Je veux juste cette période-là. Voilà, ça y est. Je veux maintenant faire du fondu. Je fais du fondu. Parfait. Ça me va très bien, ça. Ça va juste apparaître et disparaître. Je vois le tout ici. De l'Aquitaine. Donc, si vous souhaitez être au courant et vous n'êtes transfert, vous saisissez ici l'adresse de courrier. Ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est parfait. J'ai monté tout ce que je veux. Ah non, ben je veux peut-être aussi ajouter un texte en début défilant. Ce texte défilant, je le veux absolument pour mettre que c'est le Greta CFA Aquitaine, etc. Ou bien je me suis trompé, je suis un petit peu embêté ici, je ne le vois pas très bien. Voilà, ça y est. Ou bien je suis un tout petit embêté, je me suis mélangé les pédales. Mais alors, mélanger les pédales. Ce qui était en dernier, c'était en premier. Ben, c'est pas grave, je clique, voilà, c'est fait. Donc je glisse et je dépose si vous voulez. Ce qui était là, c'est en dernier. Hop, je ramène ça ici. Je veux mettre l'image dedans, je la refais. Vous voyez, c'est comme glisser-déposer dans Word. Hein. Vous voyez, vous avez des images dans Word. Vous pouvez glisser-déposer autant de fois que vous voulez, etc., etc. Ah, qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux ceci qui soit là, dessus. Mais je ne le vois pas. Regardez. Ah, ça y est, je le vois. Parce que c'est au-dessus. Si j'avais mis cette image en dessous, je ne l'aurais effectivement pas vue. Et dans ce cas-là, il faut insérer ce qu'on appelle une composition. Et puis là, je vais le montrer sur un truc vierge, comme ça vous allez le voir tout à l'heure. Je recommence. J'ai une vidéo que j'ai sur mon ordinateur. Je l'ai téléchargée. Elle est là. Sur la partie gauche, je visionne toute la vidéo. Et je dis à un moment donné, c'est ça que je veux. Donc là, je visionne la vidéo. Elle est là, vous voyez, donc le curseur est là. J'ai trouvé un endroit où c'est le début du morceau que je souhaite. Je mets ici début. Je continue à lire soit par ici, soit par là, soit encore je mets ici directement, je veux aller à la 50 parce que j'ai repéré, je veux aller à la 50, voilà, 50, tout simplement. Et puis voilà, ça y est, je fais, ça y est, j'ai ma plage. Je me mets ici et je la glisse là. J'aurai mes deux plages à la fois. Si je voulais, par exemple, ici sur la partie vidéo toute seule, je vais nettoyer pour que vous puissiez voir totalement. Je vais nettoyer pour que vous puissiez voir. Et j'en suis navré parce que là, on ne voit plus. Donc, je prends celui-là. Je prends du début ici jusqu'à là. Je le prends et je le mets. Ça, c'est l'image. Ensuite, je prends la vidéo. Je vais prendre le début, tout à fait le début. Vous voyez, début. Je vais démarrer jusqu'à la fin. Je vais faire ça. Et si je vous avais dit, pour tout prendre, vous prenez tout en au-dessus, vous le mettez. Vous aurez à la fois le son et l'image. Si vous voulez maintenant prendre de là que le son, eh bien, je clique sur le son et je l'amène ici. Autrement dit, ici, je n'ai, sur la partie gauche, je vais entendre que le son.
Rien d'autre. Vous ne l'entendez pas, donc je peux. Il y a un son sur une musique qui m'intéresse sur une vidéo. Je peux donc décomposer le son et l'image. Je recommence. Je sors ici. Je veux que la vidéo. Je prends ici piste vidéo. Je l'amène vidéo. Donc, j'aurai ici, donc là, je vais encore enlever l'oreillette. J'aurai ici que la vidéo et rien que la vidéo. Je n'ai pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un petit problème. Pourquoi? Donc, je l'amène en vidéo. Il est replanté ou quelque chose comme ça. Ça y est, oui, voilà, la petite... vous voyez bien la petite, le petit rond extraordinaire. J'ai enlevé l'oreillette pour vous montrer pour vous faire entendre le son. Est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez à nouveau bien, Jean-Louis? Oui, oui, on t'entend. Pas de souci. Désolé, bah voilà. C'est l'ordinateur et non pas le logiciel. Quand c'est le logiciel, je vous le dis. Quand c'est l'ordinateur, je vous le dis. Désolé. Je vais devoir cliquer dedans. Pendant ce temps, madame, est-ce que vous avez réussi, s'il vous plaît, à télécharger votre vidéo? Non, je vous suis. En fait, je vous suis et voilà, je comprends bien. Hein. Je fais comme mes collègues parce que moi, je pensais qu'il fallait faire en même temps. Et c'est pour ça que je me perdais. Mais de vous suivre, je comprends tout bien. Je n'ai pas pu la télécharger parce qu'il m'a dit que c'était un virus. Échec, virus détecté. Ok, très bien. Le polyrédé, d'accord. De toute façon, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est peut-être un pourriciel chez vous qui ne veut pas que les choses se passent. Et si j'ai planté, vous voyez, donc quand j'ai redémarré, il me dit ici, est-ce que tu veux récupérer ton travail? Je veux bien le récupérer. Donc, il suffit de... Vous voyez, quand vous plantez à cause du matériel, ce n'est pas un problème. Donc, je reviens ici. Je voulais vous montrer la chose suivante. Pour la énième fois, ça fait 10 fois que je recommence. Je veux le début. Donc, je clique au début. Je veux juste la musiquette. La musiquette jusqu'au là. Non, un peu moins. Donc, on a dit que je pouvais jouer avec ça, hein, rappelez-vous, hein, pour faire plus image par image, jusque-là. Je mets fin. Et là, ici, je vous ai montré que si on clique dans le vide, par exemple, sur le logo de polyrédé, c'est, on va dire, dans le vide, et je clique et je ramène, je vais avoir les deux pistes. Vous les voyez, les deux pistes. Donc, une vidéo et une audio. V1, vidéo 1, A1, donc audio 1. Ça va de soi. Maintenant, si je veux que l'audio, je ne veux pas la vidéo, je veux le son, ben je ramène le son dans la plage audio. Autrement dit, ici, quand je vais cliquer, je me mets au début. Je ne vois pas de vidéo, forcément, parce que j'ai demandé que la vidéo. Je le supprime. J'arrive ici, je prends maintenant que la vidéo. Je le mets dans piste vidéo. Je regarde. Si je me mets au début, je regarderai bien. Voilà. Je n'ai que la vidéo. Maintenant, je peux très bien enregistrer du son sur cette vidéo. Ça veut dire que ici, il faut que je le trouve. Affichage. C'est mixage son, mais pourquoi il doit être là. Voilà. Vous voyez, parfois, vous ne les voyez pas, en fait, parce qu'il a ouvert deux onglets en même temps. Mixage son. Si vous ne le voyez pas du tout, ça veut dire que vous ne l'avez pas affiché. Je vais tricher, ça va de soi. Ah mince, il est où? Je ne l'ai pas. Donc, je vais sur affichage, je regarde mixage son, et puis je vais la voir ici. J'ai la piste ici, vidéo sans son. Je veux, vous voyez, ici, j'ai le pouvoir d'enregistrer ma voix. Bonjour, je suis là en train d'enregistrer.
j'arrête l'enregistrement, je l'ai ici. Capture 0001 et elle s'est mise automatiquement ici. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai le son et je peux le recommencer peut-être pour le mettre un peu plus fort. Et si je voyais, donc j'ai ici le réglage de son plus fort. Vous voyez, donc le nombre de décibels, donc je peux augmenter un peu. Et puis, je peux prendre à partir du casque ou à partir du son système. On y va. Allô, 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 allô. Voilà. Ça y est, c'est fait. Vous voyez, il s'est mis. Donc, voyons voir ce que ça donne. Allô, 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 allô. Ah, c'est plus fort et c'est bien, ça me va bien. Maintenant, si je mets mon casque, ça sera beaucoup plus clair. Donc, je peux mettre de la voix off. J'ai téléchargé une vidéo. Le son ne m'intéresse pas. Je veux commenter l'opération à ma façon. Je découpe le morceau que je souhaite. Je l'amène dans le banc de montage, que la vidéo, en cliquant ici sur... donc, je reviens sur le moniteur de clip. Voilà, je suis sur celui-là, donc je me mets bien sur les clips que je veux. Donc à chaque fois que je mets sur un clip, vous voyez, ça se visionne ici sur la partie gauche, le clip sur lequel je suis là. Attention, ne pas vous tromper. Donc si ici je souhaite avoir que cette partie-là pour la commenter, je mets début, je vais jusqu'au bout, je mets fin, et ici je ne prends pas tout, mais je veux que la vidéo. Et je trouve une piste vidéo ici, là, je me mets dessus, et ici, c'est dans la partie moniteur projet, ben, je vais voir que la vidéo. Et dans ce cas-là, je vais dire, voilà, je vais commenter, excusez-moi, voilà, je me mets au début, et je vais m'enregistrer un joli son, je vais supprimer tout ça pour faire du vide, hein. C'est pas de tout pour... Voilà, je vais enregistrer un petit son, mixage son, ce qu'on a fait tout à l'heure, soit sur la piste A2, soit sur la piste A1, peu importe, hein. Donc je clique, je règle ici un petit peu le son, je dis voilà. Non, je dis voilà, je suis en train d'enregistrer ceci, cela. Pour faire ceci, il faut aller sur scénario. Réunion du 27 novembre, vous allez trouver un dossier scénario, ensuite quelque chose de propriété, etc. Et puis vous continuez, c'est fait. Et c'est mis. Voyons voir. Reculons. Ceci, il faut aller sur scénario. Réunion du 27 novembre, vous allez trouver un dossier scénario, ensuite quelque chose de propriété. Bon, j'ai fini. Je veux ma vidéo maintenant avec l'image, avec la vidéo que j'ai extraite de la vidéo d'origine et avec le son que je viens d'enregistrer. Je fais rendu ici. Rappelez-vous, on prend, j'ai oublié, mince, H264, donc MP4. Et puis ici, je fais enregistrer dans un fichier. Mince, là, je suis pas sur le bon endroit. J'aurais dû aller au bon endroit. Mais je suis bien, je suis dans mes documents vidéo. J'ai fini, je clique 2 fois dessus. Ceux qui n'ont pas de visionneuse vidéo, le pôle R&D vous conseille d'utiliser le logiciel VLC, celui qui est très très connu par rapport à son plot de travaux là. Donc voilà. Il faut aller sur scénario. Réunion du 27 novembre, vous allez trouver un dossier scénario, ensuite quelque chose de propriété, etc. Avouez que le son, il est pas mal. C'est bon, là je peux commenter. Conclusion. Quand vous éliminez une source de projet, elle s'élimine aussi dans le banc de montage. Je repars pour l'instant, toujours pour la conclusion, on conclut. Mais on va ajouter un élément supplémentaire qu'on n'a pas vu. C'est généralement très utilisé, c'est le test qui défile pour annoncer quelque chose. Quelqu'un a ouvert son micro pour parler ou allez-y. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite
Non, non, c'est l'arbre en glace. D'accord, très bien. Ben, je continue. Donc, nous allons refaire la manipulation en augmentant, ça veut dire en mettant cette fois-ci quelque chose, je dirais, qui va ressembler à une conclusion chez vous. Je ne recommence pas, hein, je ne fais pas la démonstration, mais j'ai une vidéo sur mon ordinateur que j'ai téléchargée sur YouTube ou un collègue m'a donné. Ça, c'est autre chose. Mais je dois avoir la vidéo sur mon ordinateur, sur un support, un clé USB ou autre. Je vais aller chercher. Moi, je vous conseille de configurer ici ce bouton parce que tout à l'heure, je m'étais trompé. Configurer la barre d'outils parce que c'est plus facile de cliquer sur les boutons. Là, ici, je vais les éliminer. Donc, pour ajouter, c'est vers la gauche et pour l'éliminer, c'est vers la droite. Je fais ajout ici. Je vais trouver ajouter un clip. Je me mets dessus et je fais droite. Je fais appliquer et je le vois arriver ici. Parfois, vous allez perdre la langue. Je vous répète que c'est juste un bug de cette version et que les choses sont en train de se mettre à niveau. Si vous êtes planté par rapport aux langues, ben vous faites fermer. Non. Vous allez reprendre le logiciel une deuxième fois. Généralement, il va récupérer, si jamais vous avez planté le travail, vous allez récupérer, il va vous remettre tout d'aplomb. Je vous rappelle que les poignées sont modifiables. Il faut que je le trouve ici. Vous voyez, donc vous pouvez agrandir les zones, réduire les pistes, chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais je vais le faire maintenant aussi. Voilà, tu ne vas pas me mentir, s'il te plaît, c'est comme ça. Donc voilà, j'agrandis, je fais ce que je veux. Si cette configuration me va bien, je peux à la fois l'enregistrer comme agencement, je personnalise l'agencement à mon nom, par exemple, et je le mets. Si je perds quelque chose dans cet agencement, je ne le trouve plus, ben, il suffit que j'aille ici sur changer l'agencement et je trouve celui que j'ai enregistré et il va revenir comme ça a été avant. Voilà. C'est-à-dire les mêmes proportions, les mêmes, etc. Je télécharge maintenant, ajouter un clip, une ressource. J'ai cette croix. Vous n'allez plus la retrouver d'ici 2 mois, je crois, cette croix. Hein. Mais au moins, vous aurez, je veux avoir un logo, un texte défilant, un logo, 2 morceaux de 2 vidéos différentes, et puis une musique. Allons-y. Voilà le logo du Greta CFA. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Ajouter un clip, un dossier. Voilà le logo du Polaire-ID. Bien. Je peux aussi, mais je voudrais les classer, moi, ça. Donc, je fais un dossier, je l'appelle logo. Bien. Est-ce que je peux glisser, déposer dedans? Je ne sais plus du tout. Voilà, si. Voilà. Comme ça, au moins, tranquille, j'ai mes logos, etc. J'ouvre un autre dossier. J'augmente un petit vidéo. J'augmente un petit peu les choses, vous avez compris. Hein. Donc, voilà, vidéo. Et dedans, je veux ajouter. Donc, je fais ce machin-là. Je reviens sur KD. Je sais que je les ai mis ici. Je veux avoir l'introduction de... Ah, tiens, c'est ça. Et c'est bien mis dans vidéo. J'ajoute toujours cette croix. Et puis, un reportage sur l'aéronautique de... Donc, j'ai 2 vidéos, j'ai 2 logos. Et puis, qu'est-ce que je... Une musique, on a dit. Voilà. Donc, ajouter. Ah non, ah non, bah non. Si, c'est pas bon, ça. Il faut faire peut-être un dossier musique. Comme ça, parce que quand c'est un petit projet de démonstration via un webinaire, enfin, à travers un... Non, c'est pas bon. Renommer. Voilà. Donc, clic droit dessus, renommer ou supprimer. Hein. Je peux faire comme dans musique. Je vais les glisser à l'extérieur, je l'ai mis à l'intérieur. Donc, je peux faire un dossier, un sous-dossier dedans, et puis classer les choses comme je le souhaite, comme sur l'arborescence de mon ordinateur. Toujours le clic droit, je peux faire ce que je veux. Musique.
Donc, je le mets dans musique, ajouter, KD, je ferme ça, audio. Tiens, celle-là. Ouais, c'est une bonne musique, j'aime bien. Voilà, voyons voir, je vais entendre, je prends moniteur de clip. C'est bien ça, parfait, c'est bien ce que je veux, mais je veux une deuxième musique. Allez, donc ajouter, et puis toujours cette croix qui m'embête. On a signalé hein, les bugs, Night, qu'est-ce que c'est Night, voyons voir. Ouais, ça me va, c'est super, c'est bien ça, c'est génial. Voilà, j'ai préparé mes ressources, et puis je vais commencer par le logo. Bah, je mets logo Greta CFA ici. Il est trop long. Ah, bon. Donc, dans ce cas-là, je vais soit zoomer ici, soit molette de la souris, et puis je peux, par les poignets, le faire. Mais moi, je ne sais pas combien de temps ça fait. Double-clic dessus, enfin, clic droit dessus, et puis on va dire, ici, modifier la durée. On voit bien qu'il fait 39 secondes, 0,9 centièmes. Mais moi, je ne le veux que 5 secondes. Donc, ici 0, ici 5, ici 0, 0. Okay. Et maintenant, je ne le vois plus parce qu'il est trop petit, donc molette souris ou ici. Donc, je vois, je regarde ici, qu'est-ce que ça fait? Super. Il s'est arrêté à 5, hein, vous l'avez vu. Très bien. Ce machin-là, il prend tout le truc là. Tout l'écran, moi je veux pas. Je le veux en petit. Vous voyez, j'agrandis la partie projet. Hein. Je le veux en petit. Je fais un clic droit dessus, insérer un effet, transformer. Ça, vous devez l'écrire quelque part parce que ce n'est pas facilement trouvable. Donc, quand vous voulez réduire une image, faites un clic droit sur l'image, insérez un effet et transformer. Les effets sont là, hein. On est bien d'accord. Ici, pour le trouver, voilà, transformation, voilà, il est là. Mais généralement, il faut passer, je ne sais pas combien en revue. Donc, clic droit, insérer un effet, transformer. Et là, il me donne les poignées. Vous avez remarqué? Le centre, je le ramène. Voilà, 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 je le veux comme ça. Mais je le veux en bas à droite. Donc, je le mets en bas à droite. Je veux maintenant le logo du pôle R&D. Très bien. Je reviens à mes sources. J'ai mes logos ici. Je développe logo, pôle R&D, je l'amène. Je veux en même temps le mettre là. Il est trop grand. On ne va pas recommencer. Hein. Modifier la durée. Je veux qu'il soit juste de 0,0. Soit par les poignées, soit 0,0,0. Je ne sais plus. 0, combien on a mis? 5, je crois. Non, 0,5. Et 0,0. OK. Ah, ça y est, il a épousé son frère. Je veux toujours le modifier. Clic droit, insérer un effet, et puis transformer. Je le vois, je le réduis, je mets ce que je veux, et je le mets là. Je veux maintenant qu'il ait un effet un petit peu fondu enchaîné. Rappelez-vous, donc je veux qu'il, voyez, donc je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Non, je veux agrandir ici. Voilà. Vous voyez, donc les poignées, ne serait-ce que ça c'est automatique. Hein. Ça veut dire il est dessus. Donc je reviens ici, je veux qu'il apparaisse doucement, si vous voulez. Donc celui-là, maintenant, je veux le mettre comme son frère. Voilà. Très bien. Voyons voir ce que ça donne. Je vais revenir au début, je vous rassure. Je vais revenir au début. Je n'ai pas été, voilà. Oh ben oui, c'est pas très visible. Donc je vais exagérer pour vous. J'exagère. Voilà. Voilà, c'est apparu tranquillement, doucement. Maintenant, ce fond noir, je ne le veux pas. Je veux un fond blanc. Bah, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, je vais ajouter, pareil, d'un projet,
Je vais ajouter ici, vous le voyez, ajouter un clip couleur. Clip couleur, c'est le fond. Bon, clip couleur, donc fond, je l'appelle fond blanc. Très bien, mais sinon, je peux choisir autre chose. Hein. J'ai plein de couleurs. Hein. Je peux prendre de ceci, je peux prendre de cela ou de cela. Mais moi, je le veux blanc. Voilà, c'est comme ça. Voilà, OK. J'ai mis le fond blanc ici. Vous le voyez dans le logo. Je le mets à l'extérieur parce que c'est en fond. Et je viens ici, je le... Ah, j'ai pas de place. J'ai plus de place. J'ai la piste vidéo 1 qui est prise. Mais donc, il faut que je fasse de la place. Donc, je fais un clic droit, insérer une piste. Je vais l'appeler fond blanc. Fond blanc, OK. Et puis voilà, il est là. Donc, j'amène le fond blanc ici. Mais je ne vois plus le... Bon, je ramène le fond blanc ici. Hop. Ça veut dire que les images sont au-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voyons voir ce que ça donne. Ce qui est en tête apparaîtra. Vous voyez? Maintenant, si jamais j'avais fait ça, le Greta CFA plus loin, il aurait caché l'image. Vous voyez? Donc, le pôle RD cachera ça. Donc, vous devez faire attention à ça pour que vous puissiez voir ce que vous souhaitez dans... Donc, il y a 1001 possibilités de développer. On est bien d'accord. Mais là, je vais un petit peu à l'essentiel. J'ai mis, je veux une musique. Celle-là, me va bien celle-là. Dans audio, ben, c'est libre audio, hein, donc je le mets. C'est pareil, hein, elle est trop longue. Ben, c'est pareil, je réduis. Et puis, je vais venir ici. Vous voyez, donc, je n'aurai que la musique que sur le... Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Super. Je veux maintenant avoir maintenant un fond, un texte qui défile. Je ne sais plus, c'est où. Donc, c'est dans projet, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est non. Séquence d'images, c'est quand vous avez dans un répertoire, par exemple, 50 images, de préférence de la même taille. Il va les lire automatiquement, il va les mettre les unes à la suite des autres. Et ça vous fait comme sur votre téléphone, si vous voulez. Ça vous fait une espèce de clip. Ah tiens, ajouter un modèle titre. Clic. Ouais. Il me dit quoi? Donc c'est GCA, je vais l'appeler, Greta CFA, OK. Et alors, le modèle titre, il est où? Il est là. Oui, mais ça me fait une belle jambe. Comment je vais faire ça? Comment je vais le... Ah, mais donc je dois cliquer dessus pour écrire le titre. Très bien, soit. Je clique ici, Greta-CFA-Aquitaine. Oui, mais moi, je ne le veux pas comme ça. Je le veux plus grand, plus petit, plus à droite, plus à gauche. Donc ici, j'ai la possibilité, voyez-vous. Donc je sélectionne comme dans Word. Et si je le veux plus grand, et si je le veux dans une couleur machin truc, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Je le mets plutôt au centre. Je l'aligne, droite, gauche. Je sépare un petit peu les espaces, les caractères, pardon. L'arrière-plan, c'est quoi ça? Je veux lui avoir un arrière-plan pour l'image, très bien. Animation, qu'est-ce que c'est? Ben, je veux qu'il soit, au début, c'est ici, il arrive par là, et à la fin, il termine ici. Je veux qu'il soit plus petit, plus grand. Si vous ne faites pas tout ça, ce n'est pas grave de tout. Regardez, j'annule tout. Hein. Je vais faire OK. Si vous faites tout simplement GCA, bonjour, et vous allez juste dire je veux un peu plus, voilà, je veux sélectionner d'abord. Ne vous trompez pas comme moi, je ne sélectionne pas et après je dis qu'est-ce qui se passe. J'ai sélectionné, vous faites les couleurs que vous souhaitez, la taille que vous souhaitez. Si vous faites que ça, c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà pas mal. Je vous le centrez, vous faites OK, update titre, save, OK.
Et voyons voir, je l'amène ici. Qu'est-ce que ça fait? Ah, je n'ai pas sauvegardé. Vous voyez, il arrive du bas vers le haut, mais ça doit être en premier d'habitude. Donc, j'amène ça ici, j'amène ça ici, j'amène ça là, j'amène ça ici, je le mets en premier. Et il y a une autre façon de faire, je vous rassure tout de suite. Mais voyez donc, comment je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut faire du glisser-déposer, bah, je vais le faire, le glisser-déposer. Là, je me suis trompé apparemment. Je me suis apparemment trompé, je ne l'ai pas sauvegardé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis allé peut-être trop vite. Je vais être à CFA Aquitaine. Bonjour. À bientôt. Je vais centrer tout ce beau monde. Donc, centrer, c'est ici. Hein. Je veux sélectionner tout ce beau monde et je vais le mettre un peu plus grand, un peu plus petit et dans une couleur machin truc. OK. Et puis, je le centre comme ceci. Je fais Update, Save. Voilà. Regardons. Ça, c'est le fond blanc. Ben, si je ne l'amène pas, il n'arrivera pas. Je l'efface de là. Excusez-moi. Donc, je l'amène au début. Je l'ai effacé la musique apparemment. Donc, je vais amener de la musique. Hein. Voilà, je la mets ici, surtout. Ah non, elle était plus loin. D'accord. Je supprime. Oui. La musique a été plus loin. Probablement, j'ai un petit peu perdu les pédales. Les voici. Donc, la musique, on a dit qu'elle était trop grande, trop longue. Je réduis, je prends les poignées, j'amène. Et maintenant, je suis prêt. Voyons voir au début. Bon, l'ascenseur, il est où? Il est là. Voilà. Donc, je ramène au début. Au début, on a dit... Merci beaucoup. Non, c'est pas mal ça. Je prends maintenant mes vidéos. Je veux que maintenant mes vidéos, donc j'ai téléchargé les vidéos. Celle-là, je veux au hasard. Voilà, je vais faire ici au hasard. 30 secondes, 0, 0, peu importe ce qu'il y a derrière, je fais ici. Et vous, vous avez compris, vous avez repéré le début, vous avez repéré la fin. Je repère, je dis la fin, ça va être... Allez, je vais prendre 5 secondes. Donc 30 plus 5, ça fait 35. 0, 0. Je vais faire ici fin. J'ai décidé de prendre le tout. Donc, je me mets où je veux dans le truc et je le ramène ici. J'ai décidé de prendre la vidéo seulement. Je me mets sur la vidéo, je la ramène ici. J'ai décidé de prendre l'audio seulement. Je fais ça. Maintenant, j'ai décidé de prendre les deux. Et je voudrais appliquer un fondu enchaîné. Vous voyez, comme il me le propose gentiment. Allons-y. Voyons voir ce que ça donne. On recommence le tout. Voilà, chers collègues. Car c'était un domaine qui me plaisait. Je recherchais de la rigueur dans le travail, donc travailler sur les fuselages et la carrosserie des avions était quelque chose qui me passionnait. Le Greta met en place. Si je veux maintenant monter une autre vidéo, il suffit que j'aille chercher ma vidéo, c'est la deuxième si vous voulez. Donc ajouter, je vais chercher, éliminer toujours ça. Je vais aller chercher sur la source vidéo et je vais prendre la chaîne. OK. Et je veux maintenant mettre cette chaîne R&D, je l'avais déjà, à la fin. Donc vous voyez, là je ne veux pas monter, je veux tout. Donc ce n'est pas la peine que je passe par le montage. Je fais glisser, déposer directement ici. Donc, on avance un petit peu. Mince, pardonnez-moi, je suis ici. Voilà. À la fin, je veux un texte qui dit merci, à bientôt. Donc, je vais faire affichage, projet,
ajouter un clip titre. Je vais ici, merci. Je vais pouvoir le centrer. Je vais pouvoir lui mettre un arrière-plan de ceci ou de cela. Et je vais créer le titre. Il est là, merci. Je le ramène après là et je vais voir ce que ça donne. Trop long. Je réduis. Voyons voir ce que ça donne rendu. Donc, ça y est, j'ai fini. Rendu, donc je prends du MP4. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, WebM, c'est le format qui est lisible, format vidéo, qui est lisible dans tous les navigateurs, tous les Chrome, Firefox, ce que vous voulez, Opera, etc., Safari. C'est lu directement dans le navigateur. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de visionneuse. La visionneuse est intégrée dans le navigateur. Vous connaissez le MPEG et le MP4, c'est celui qu'on vous conseille. Le GIF, vous le voyez souvent sur des animations sur les réseaux sociaux, on met quelqu'un qui applaudit, que ça se répète, si vous voulez, indéfiniment, etc. Donc là, je vais rendre le file. Oui, parce que ça existait déjà avec le même nom. Je me suis trompé, j'arrête, vous voyez, donc je vais même supprimer, je nettoie tout, close, donc je vais rendu, là je n'ai plus rien, donc je vais ici MP4, rendre, non, assez vite. Je clique deux fois. Bon, je ne vais pas recommencer, mais vous voyez, donc on a tout, le jeune homme, et puis à la fin, je devrais avoir merci. Voilà. Chers collègues, cette démonstration étant terminée, c'est à vous maintenant de poser toutes les questions que vous souhaitez. J'arrête le partage et je vous laisse la parole entièrement. Merci de votre retour. Ça serait sympathique de me dire quelque chose. Pour ma part, merci et j'ai hâte de mettre tout ça en pratique. Je pense que je mettrai un peu de temps pour la première petite vidéo, mais ça m'a beaucoup plu. Merci. Catherine, on peut vous aider tout à l'heure simplement pour voir ce qui se passe pour le téléchargement? Oui, pardon? Voilà. On peut vous aider tout à l'heure pour la vidéo, pour le téléchargement de la vidéo. Très bien. Si vous avez le temps, vous restez, sinon… Oui, oui, pas de souci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est à vous la parole. Merci Catherine, c'est à vous la parole. J'espère que ça… Bon, j'ai bien entendu répéter souvent, c'est normal, c'est une stratégie. Maintenant, si vous ne faites pas, vous allez tout perdre. Donc, allez-y, plongez-vous, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce logiciel, je tiens à dire à tous les présents et à tous, il est très complet. Là, je vous ai montré à peine, allez, à, on va dire 50% de logiciel. Mais après, quand vous êtes dans le montage un peu fin, un peu ceci, avec les transitions, vous avez vraiment, il est vraiment extraordinaire, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on a des logiciels comme Camtasia qu'on utilise au Polaroid. Hein. Il est très sympa, très bien. Mais très honnêtement, j'ai monté des vidéos avec Kdenlive. J'ai obtenu des effets un petit peu, voilà, qui étaient plus sympathiques que Camtasia. Voilà. Si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Si vous ne souhaitez pas, merci de mettre votre nom dans le chat en disant présent, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez quitter la réunion en cliquant sur le petit téléphone rouge, en vous remerciant
Le pôle R&D est à votre disposition. Vous avez un problème, ne restez pas avec, contactez-nous. Et le contact, c'est dans le chat. On va vous mettre l'adresse email. Sinon, si vous allez sur le site de la DAFIG, vous avez contacté le pôle R&D. Donc, avec cette adresse mail, il y a Jean-Louis Sampenon et moi-même derrière, et on vous répondra, quelle que soit votre problématique. Et généralement, on est suffisamment réactif pour vous apporter la réponse, et non pas dans 2 ans après, mais plutôt dans la journée, voire le lendemain. Merci.